Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président togolais Faure Gnassingbé sera ce lundi en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail. Il sera reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara. Nous y reviendrons à 13 h. La 4e édition du Salon international de l'agriculture, SARA, se poursuit en Côte d'Ivoire. La 3e journée hier dimanche était consacrée à l'Afrique du Sud, occasion pour les ministres ivoiriens et sud-africains de l'agriculture de parler de coopération sud-sud. Jean-Jacques Kwameala. Ce ballet sous la musique sud-africaine annonce la journée de l'Afrique du Sud, pays à l'honneur, au Salon international de la culture et des ressources animales, SARA, ce dimanche. Les ministres de l'agriculture de Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud et du Ghana ouvrent la visite des stands dominés par des produits agricoles et surtout par la curiosité des visiteurs et exposants. Je suis venu voir un peu les vins sud-africains parce que je sais qu'en Afrique du Sud, il y a une région qui s'appelle Stellenbosch où on produit du vin. Nous sommes une compagnie qui fabriquons les équipements d'agriculture. Donc nous sommes en train de promouvoir une agriculture moderne en Côte d'Ivoire parce que nous avons vu que c'est un pays qui fait beaucoup dans l'agriculture. Après la visite des stands, un panel a permis aux différents opérateurs économiques sud-africains de présenter des opportunités agricoles de leur pays. L'accent a été mis sur la transformation des produits agricoles, une expertise dont l'Afrique du Sud a une longueur d'avance sur la Côte d'Ivoire. Que ce soit dans le domaine de l'élevage, de l'agriculture, la recherche, l'Afrique du Sud a une expérience à partager avec nous. Tout comme nous aussi, nous avons quelques expériences à partager avec eux. Et la décision a été prise de voir avec les ministres de commerce et d'industrie de nos pays comment nous pouvons créer de la valeur ajoutée sur place et augmenter le volume des échanges entre nos deux États. Le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche de l'Afrique du Sud a abordé dans le même sens. Il a insisté sur la coopération sud-sud pour booster les échanges commerciaux entre nos deux pays. Le SARA 2017, c'est 25 pays invités avec au moins 200 000 visiteurs attendus. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va procéder au lancement des travaux de la route Kani-Boundiali le 25 novembre prochain. Les cadres de la région du Ourodougou s'organisent pour réserver un bel accueil au Premier ministre, la dimension de l'événement. Autre information, la Cour suprême du Kenya a rejeté ce lundi les 2 recours demandant l'invalidation de l'élection présidentielle du 26 octobre dernier, organisée après l'annulation du scrutin d'août et validée la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta. La Cour a décidé à l'unanimité que les recours ne sont pas fondés. En conséquence, l'élection présidentielle du 26 octobre est validée. Le président zimbabwéen Robert Mugabe refuse toujours de démissionner après le coup de force militaire et le désaveu de tous ses soutiens. Il a tenu un discours à la télévision nationale déconnecté de la réalité hier où il a soutenu qu'il présidera le prochain congrès de la ZANU-PF dans un délai d'1 mois. Les anciens combattants de la guerre d'indépendance ont donc appelé les Zimbabwéens à descendre de nouveau dans la rue mercredi prochain pour obtenir son départ. Et nous terminons avec cette information. Les négociations menées par Angela Merkel pour tenter de former un nouveau gouvernement en Allemagne après les élections législatives ont échoué hier dimanche, soit à la suite au retrait du Parti libéral. Après plus d'1 mois de tractation, la chancelière a déploré dans la nuit de dimanche à ce lundi l'échec des négociations pour former le nouveau gouvernement, ce qui plonge le pays dans la crise. Elle a dans le même temps promis mettre tout en œuvre pour que l'Allemagne soit bien dirigée au cours des semaines difficiles à venir. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.